Bonjour, je m'appelle Sabrina, Anna. Euh, j'ai 14 ans, ouais. Euh, J'aime beaucoup de choses et je n'aime pas que certaines choses en particulier. Vous savez, à l'extérieur, ma vie paraît normale. Sincèrement, j'ai deux sœurs plus jeunes, des parents à peu près dans la norme. Je vais à l'école, j'ai des amis d'internet de mon âge. Et dans la vraie vie, ils sont un peu plus vieux ou plus jeunes. Allez savoir pourquoi. Comme les enfants normaux, j'ai des lacunes dans certaines matières où je décroche parfois. Je suis pas un génie ni un être exceptionnel comme Superman ou Hulk. Je suis humaine. Pourtant, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. C'est un peu compliqué. J'ai une hypersensibilité spirituelle. Je suis une sorte d'aimant surnaturel et paranormal. Vous pouvez peut-être ne pas me croire, mais c'est vrai. Depuis petite, je me suis sentie observée. J'entendais quelqu'un m'appeler, pourtant personne ne le faisait. Une guitare a joué une note seule, des objets tombaient tout seuls, et beaucoup de trucs dans ce genre. Je crois, comme un effet secondaire, j'ai une énorme curiosité en tout genre dans le domaine du paranormal. Pire, c'est que l'année de mes 6 ans, j'ai été totalement inexistant. Alors que pourtant les années ascendantes et précédentes, comme mes 5 ans et mes 7 ans, je m'en souviens vraiment très bien. Alors j'ai commencé à parler à quelqu'un chaque soir durant l'été. Mes parents s'étaient inquiétés et m'ont donc envoyé chez un psychiatre. Qu'ils ne feraient pas. Voyons voir. Votre enfant parle seul et voilà quoi. Et donc ils m'ont envoyé là-bas. Pourtant, rien n'a résulté. J'allais très bien. C'était même inconcevable pour les différents psychiatres que je n'ai pas d'effet d'hallucination pour que je puisse parler seul. J'allais bien. Enfin, jusqu'à l'année dernière, en quatrième. C'était la rentrée. Ma famille n'était plus à la maison. Je m'étais levée de mon lit pour m'étirer avant de me rallonger sur mon lit, comme si je ne contrôlais plus rien. Ma tête s'est inclinée vers la fenêtre et des flashs me sont apparus pendant qu'une voix inhumaine me parlait presque démoniaque. Je ne pouvais pas bouger, une sorte de prise invisible se resserrait sur ma poche. Il me disait des trucs comme je t'observe depuis un moment par la fenêtre. Je ne me souviens que de prises physiques sur mon corps. Et cette dernière phase qui se finit juste avant prière, je ne vais pas te tuer, enfin pour le moment. Pendant tout le moment, en fait, j'étais paralysée et j'avais l'impression qu'on m'étranglait et ça me bloquait l'air. En fait, quand j'ai fini et que tout s'est arrêté, j'ai sauté de mon lit et je me suis réfugiée sur le canapé. Ce moment a bouleversé tout ce qui m'est arrivé. J'ai développé des troubles d'anxiété, bipolarité. Je ressentais des douleurs qui venaient de nulle part. Je me suis réveillée avec des blessures que je ne savais pas d'où elles venaient. J'ai barricadé mon placard à cause de deux événements. Un souffle sur mon visage était peint. Et quelqu'un qui me filmait en train de dormir. Ma vie a basculé au moment où j'ai commencé à avoir certains symptômes liés à cette web série que j'avais regardée. Vous voyez, Marble Hornet, peut-être personne ne me connaît. C'était des Américains et, enfin, des Anglais. C'est un peu British people. Et c'était, disons, compliqué pour moi. Je ne sais pas. Ça me bouleverse parce que il n'y a plus aucune nouvelle d'eux et c'est vraiment, vraiment, vraiment effrayant. Certaines personnes à ma place seraient probablement heureuses d'être choisies par lui. Moi, je ne le suis pas. Mais il y a une chose que je sais, on ne lui échappe jamais réellement. Si vous voulez savoir de qui je parle du monstre, du Slenderman. Les jeunes filles qui ont tenté de poignarder leurs camarades pour devenir une creepypasta il y a quelques années en sont la preuve vivante. Quand tu veux quelque chose, il l'a.